Bon matin tout le monde. Vous avez sûrement entendu mon bébé qui n'apprécie pas trop quitter mes bras ce matin. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que c'est quand même la deuxième fois que je viens ici, donc peut-être qu'il y en a qui disent « Oui, je me rappelle », peut-être qu'il y en a qui c'est la première fois que vous me voyez. Ben, merci. Mon nom, c'est Patrick Auger. Je suis un des pasteurs à l'Église évangélique baptiste de Shawinigan-Sud. Donc, à peu près 1h10, 1h15 pour venir ici, là, ça se fait très bien. Puis, c'est vraiment spécial parce que ce matin, je viens faire le message ici, mais il n'y a personne à mon église. Donc, il est arrivé toute une situation, je m'étais engagé ici, puis nous, on est 4 pasteurs, et sur les 4, celui qui est considéré à temps plein dans le ministère est parti pendant 5 mois à Washington. Donc, à une église qui s'appelle Capitol Hill. Vous avez peut-être entendu parler de 9 Marks, donc les 9 marques d'une église en santé. Et il est parti là-bas pendant 5 mois pour apprendre ces 9 critères-là et pour les ramener après ça dans notre église. Puis Dieu voulant, on veut vraiment devenir une église en santé à la gloire de Dieu. Sauf que pendant qu'il est parti là-bas, il faut se partager les tâches. Puis moi, j'ai un autre travail. Je suis répartiteur à la Sûreté du Québec. Donc, je reçois les appels d'urgence. Je travaille jour, soir, nuit, fin de semaine, tout croche. Et il y en a un autre qui est avec moi, Mathieu Caron, qui est responsable du counseling biblique. Donc, tout ce qui est la relation d'aide avec la parole de Dieu. Donc, il est responsable de ça au Québec. Donc, il donne le temps qu'il peut pour l'Église, mais sinon, il est très occupé là. Donc, sujet de prière ce matin, à l'Église à Shawinigan-Sud, c'est un vidéo qu'ils vont avoir, pas de moi. Ça serait un peu... ce ne sera pas live, ce ne sera pas en direct, mais on a Mathieu Caron qui s'est préenregistré pour le message de ce matin là-bas, mais c'est une première en 50 ans. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner comme résultat, mais prions pour que les gens puissent être touchés par le Saint-Esprit quand même si c'est une vidéo. Il y a plein d'églises au Québec qui vivent ça dimanche après dimanche, parce qu'ils n'ont pas assez de ressources. Donc, en même temps, c'est un bon moyen pour se rappeler à quel point on est béni, du moins à Shawinigan-Sud, d'avoir autant là, de leaders qui peuvent se partager la parole de Dieu. Ce matin, vous pouvez tourner déjà dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4. Et puis, on a commencé une série à l'Église à Shawinigan-Sud et j'ai décidé d'apporter finalement le lien de ce qu'on est en train de faire à Shawinigan-Sud. Vous allez avoir le droit à ça ici aussi. On est dans une série qui s'appelle, le livre des Actes, l'Église en mouvement. Parce que quand on commence à lire le livre des Actes, surtout du chapitre 1 jusqu'au chapitre 16, on voit que l'Église démarre. Mais elle démarre d'une manière miraculeuse. Dans les 4 premiers chapitres, il y a des éléments qui se produisent que Dieu a utilisés d'une manière puissante qui fait en sorte que l'Église grossit. Et puis, on se rend compte, en avançant, que ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme qui a fait en sorte que l'Église grossisse. C'est Dieu. Puis c'est le Saint-Esprit qui agit d'une manière miraculeuse sur les cœurs, qui va chercher ceux qui sont élus d'avance et qui créent l'Église. Puis je vous le dis, personnellement, c'est un encouragement. On est dans une petite ville reculée, à Shawinigan, à Victoriaville, on est sensiblement la même chose, on vit à peu près la même chose. Les gens ne viennent pas nécessairement s'établir chez nous. Ils vont aller dans les grands centres. Puis ça fait en sorte qu'on perd des fois des gens dans nos églises qui s'en vont ailleurs. Et ça nous fait mal des fois. On fait, voyons, qu'est-ce qu'on fait de pas correct? Enlevez-vous ça de la tête. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas à propos de nous. Il faut continuer à prier, il faut continuer à croire que Dieu va faire des miracles. Et quand Dieu aura voulu qu'à Victoriaville ou à Shawinigan, il y ait quelque chose, il y ait un réveil, bien, ça va se produire, puis ça ne sera pas à cause de Pierre-Jean-Jacques, ça va être à cause de Dieu seul. Et j'ai hâte de voir ça personnellement chez nous. Alors, dans le chapitre 4, on va lire ensemble le chapitre au complet. Mais juste avant, pour bien se mettre dans le contexte, voici une première image. Y en a-t-il parmi vous qui ont la Bible enfant sur leur cellulaire ou sur la tablette? Moi, là, je capote là-dessus. J'ai 3 filles. Puis, le soir, avant de se coucher,
on lit une histoire de la Bible, mais par cette application-là. Donc, on a des images comme ça. On a plusieurs histoires dans la Genèse, Jésus quand il était bébé, qu'est-ce que Jésus a fait pour nous sauver. Et c'est vraiment clairement bien expliqué pour les enfants. Et moi qui n'arrive pas d'un milieu chrétien, j'apprends encore. Je suis pasteur de l'Église, puis je lis des affaires comme ça, puis je fais « Ah, mon Dieu, Dieu a fait vraiment ça. » Donc, c'est vraiment impressionnant. Et ce matin, j'ai pris des éléments qu'on voit dans l'acte 3. Donc, nous, on va lire acte 4, mais pour bien comprendre le chapitre 4, retournons un petit peu dans le chapitre 3. Voici ce qui se produit dans le chapitre 3. On a les portes du temple. Et on a un homme qui est assis par terre. C'est un homme qui est considéré comme boiteux. Dans d'autres versions, il est paralysé. Il a un problème avec ses jambes, c'est clair. Et ce qu'il fait à tous les jours, il y a des gens qui l'amènent, qui l'assient en avant des portes et ils demandent l'aumône. Hein, ils demandent du cash. On va se dire les vraies choses en bon québécois. Il veut de l'argent, puis lui, il est intelligent en tabarouette. Lui et sa gang, là, il s'installe tous les jours sur le bord des portes du temple. Pourquoi vous pensez qu'il fait ça? Ça se pourrait-tu qu'il se soit dit, les gens qui viennent dans le temple, ils veulent plaire à Dieu, n'est-ce pas? Et autant en 2018 que dans ces années-là, il y a des gens qui pensent que si je plais à Dieu, si je fais quelque chose de plus, si je fais des œuvres, des bonnes actions, bien, je vais monter d'un step pour Dieu. Et ça, on entend encore ça aujourd'hui en 2018. C'était comme ça à cette époque-là. Et donc, le boiteux s'installe là, puis il se dit, si les gens veulent plaire à Dieu, bien, ils ont une belle occasion de le faire. Ils vont me donner de l'argent. Devant les portes de l'église, des dizaines de personnes rentrent. Ah, mon doux, Roger, il a donné de l'argent au boiteux, il est donc bien gentil. Et là, whoop, dans sa tête à lui, il pense qu'il a monté une marche pour atteindre Dieu. Je ne vous ferai pas une grande histoire de toute la Bible, mais on sait aujourd'hui que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Dieu ne donne pas quelque chose en fonction de ce qu'on mérite. Autrement dit, on ne mérite pas d'aller au ciel. Dieu a préparé une place dans un endroit parfait pour tout le monde. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas parfait. On a tous fait quelque chose de pas correct, donc on ne peut pas aller à cette place-là. Mais Dieu a dit, je prévois une seule manière pour que les gens viennent quand même. C'est mon fils Jésus. Croyez que Jésus a tout payé à la croix, puis vous allez pouvoir venir quand même. Donc, on regarde ça, puis on fait, aïe, aïe, les gens donnaient vraiment beaucoup d'argent à cet individu-là. Lui était bien content, puis les gens pensaient qu'il plaisait à Dieu, mais ce n'est pas comme ça qu'on plaît à Dieu. Ce n'est pas cette méthode-là, ce n'est pas en se disant, je vais mériter d'aller à Dieu grâce à ça. C'est pas grave, lui, il poursuit comme ça, les gens lui donnent le monde, et là, on a deux hommes qui se présentent, on a Pierre et Jean. Hein, Pierre habillé en mauve et orange, Jean habillé en bleu, et les deux arrivent, s'installent devant cet homme-là, et là, il va se passer quelque chose de bien, bien spécial. Pierre le regarde dans les yeux, puis il dit, au chapitre 3, il dit, « Regarde-moi bien dans les yeux. » Je ne sais pas si ça s'est fait de même, là, mais moi, j'aime l'image de Pierre, là, avec ses yeux. « Regarde-moi dans les yeux. » Peut-être que ça ne s'est pas fait de même. Mais il dit au gars, « J'ai rien à te donner. J'ai ni argent, ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et voici ce qui se produit après lui avoir dit ça. Tu peux changer. Et voilà. L'homme se lève sur ses deux jambes. Et là, vous ne l'avez pas ici, mais dans l'application, si jamais ça vous intéresse, quand tu pèses sur le bonhomme, il commence à danser comme ça. Parce que, imaginez, pendant des années de sa vie, il n'a jamais eu ses jambes. Il est boiteux de naissance, que le texte dit. Et du jour au lendemain, un miracle se produit et ses jambes fonctionnent. Et là, on a Pierre, Jean, on a des gens alentour. Écoutez, même le monsieur en arrière en échappe ses pommes, tellement qu'il est tellement habitué de voir le boiteux s'installer au port du temple, puis c'était clair qu'un miracle venait de se produire, là. Il n'avait pas ses jambes, cet homme-là. C'était connu à travers la ville. Et là, paf, au nom de Jésus,
Il y a un miracle qui se produit, il retrouve ses jambes. Et on apprend dans le texte du chapitre 3 que cet homme-là loue Dieu grâce à ça. Il continue à suivre Pierre et Jean et il se laisse enseigner par la parole de Dieu ensuite. Donc ça, c'est super intéressant de voir ça, mais il se passe quelque chose. L'autre diapositive. On a des gens qui sont contents, mais regardez ceux à gauche. Pas tout le monde qui est content. On a des sacrificateurs, des sadducéens, des pharisiens, des juifs, qui eux ont bien vu qu'ils viennent de se produire un miracle au nom de Jésus. À cette époque-là, Jésus, ça fait juste 2 mois qu'il est mort sur la croix. Donc, ils savent qu'il vient de se produire quelque chose de bien, bien spécial, puis là, ça ne regarde pas bien pour leur doctrine à eux. Et ces hommes-là, on va voir un peu ce qui va se produire dans le chapitre 4, parce qu'à partir de ce moment-ci, on embarque dans notre histoire de ce matin. Et on va voir ensemble la première persécution des premiers chrétiens. Donc, tournez avec moi dans le chapitre 4. On va lire tout le passage, mais c'est vraiment une histoire qui vient nous toucher. Alors, c'est parti, chapitre 4, verset 1. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Merveilleux. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes, s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre, et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean, et leur demandèrent, « Par quel pouvoir, au nom de qui avez-vous fait cela? » Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chefs du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin, et ils délibérèrent entre eux, disant, « Que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Et on ne peut pas le nier. Mais, afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. » Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir. À cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Alors ici, on a un beau texte. D'entrée de jeu, la première persécution des premiers chrétiens, on parle ici plus de menaces. Nous, au Québec, c'est quand même rare qu'on ait des menaces de se faire dire « Parle plus au nom de Jésus ».
À ma connaissance, ça ne m'est jamais arrivé. Peut-être que vous, ça vous est déjà arrivé, mais normalement, on ne vous met pas en prison pour ça, puis on ne vous fait pas des menaces graves associées à ça habituellement. Donc, le contexte ici, c'est que nos sacrificateurs, nos sadducéens, donc ces gens qui ne croient pas en Jésus, ils regardent Pierre et Jean puis ils font non, 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 non. Là, on ne peut pas les laisser faire eux autres. Puis là, il est tard à soir, on va les mettre en prison. Fait qu'ils pognent, ils les mettent en prison. Puis on dit dans le verset 4, cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'élevait à environ 5000. Donc, malgré que Pierre et Jean se retrouvent en prison, on le sait que Dieu est en train de faire une œuvre miraculeuse. On est rendu à 5000 dans l'Église. Elle commence. 5000 hommes. Calculez les femmes et les enfants, on est rendu à beaucoup, là. Et c'est tout Dieu qui a fait cette œuvre-là. Puis, Pierre est rendu à 2 discours, 2 sermons. Et regardez comment que, quand le Saint-Esprit est à l'œuvre, à quel point un sermon, une prédication, un message de la parole de Dieu, un enseignement aux enfants ici, quand le Saint-Esprit est à l'œuvre, il peut se passer quelque chose de merveilleux dans le cœur des gens, dans le cœur de nos jeunes, dans nos cœurs ici présents. Puis ce n'est pas Patrick Auger ici en avant qui va changer le cœur de qui que ce soit ici. J'ose espérer ce matin que je parle par le Saint-Esprit. Je crois sincèrement que ce qui va sortir de ma bouche aujourd'hui, ça vient de l'Esprit Saint, et je crois sincèrement qu'il y a au moins une personne ici qui va être touchée. D'ailleurs, c'est déjà fait, je suis proprement touché par la parole de Dieu. Mais j'espère qu'il va en avoir d'autres, vous comprenez? Pierre et Jean sont en prison. Ils n'ont sûrement pas un traitement de faveur comme nous, on offre à nos prisonniers. Écoutez, où est-ce que je travaille, il y a des prisons. Et puis, si tu arrives tard le soir, on t'offre le déjeuner du restaurant le lendemain matin. Là. Je ne suis pas en train de vous donner un truc pour aller en prison, là. Mais c'est quand même la facilité. Je ne pense pas que Pierre et Jean ont eu le droit à ce traitement de faveur-là en prison durant la nuit. Heureusement, ils ressortent le lendemain, mais ils ne ressortent pas dans des conditions favorables. Là, il y a un paquet de monde. En vrai, les Sadducéens, les grands sacrificateurs, amènent Pierre et Jean, les mettent au milieu du peuple. Et là, on a des dizaines, voire des centaines de personnes alentour d'eux. Et voici ce que Caïphe, Jean, Alexandre leur dit au verset 7. Ils leur demandèrent, par quel pouvoir, au nom de qui vous avez fait ce miracle-là? Ce boiteux, qu'on le sait que ce n'est pas normal qu'il soit debout aujourd'hui, c'est au nom de qui vous avez fait ça? Pensez-vous qu'ils ne le savaient pas? Ils savaient que c'était au nom de Jésus. Mais ils voulaient l'entendre de leur propre bouche parce qu'ils savaient qu'alentour d'eux, il y avait des Juifs qui ne reconnaissaient pas que Jésus, c'était le Messie promis. Donc, ils voulaient que ça sorte d'un Pierre, d'un Jean, pour qu'ils se fassent accuser. Et c'est là que Pierre, rempli du Saint-Esprit, qu'on nous dit au verset 8, il se met à dire son 3e discours. Hey, on est rendu au chapitre 4. C'est son 3e discours. Et je ne sais pas ce qui se passe. Le Seigneur lui donne une force à chaque discours de plus en plus forte. Il est très, très direct. C'est à croire que j'aime ça, moi, les gens directs. J'aime ça quand on est direct avec moi, qu'on me dit les vraies choses, mais avec amour. Pas juste d'une manière accusatrice ou nous rendre coupables d'une situation, mais dire les vraies choses, nous exhorter, nous encourager à suivre la vérité. Ça, j'aime ça. Et on a Pierre qui s'élance dans son 3e discours et qui dit, chef du peuple, verset 8, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. Le peuple d'Israël ici, peuple de Dieu, les Juifs. Je veux que tous les Juifs ici présents, ceux qui attendent le Messie promis, ceux qui attendent le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Sauveur qui ôte le péché du monde, écoutez-moi bien là. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. Et oui, c'est par lui que cet homme-là, il marche aujourd'hui. Et là, ça devient bien intéressant. Parce que moi, j'écoute ça,
c'est par le nom de Jésus-Christ que vous avez crucifié. Hey, c'est raide, ça? Il les regarde droit dans les yeux, là, puis il leur dit, vous avez crucifié, il y a 2 mois, hein, on se rappelle, Jésus. C'est de votre faute. C'est à cause de vous autres qu'on l'a crucifié, puis c'est grâce à lui si cet homme-là marche, puis s'il y a des cœurs qui sont transformés aujourd'hui. Puis on lit ça aujourd'hui dans notre contexte québécois, puis on fait « Aïe, aïe, c'est ben trop raide ». Mais il faut comprendre quelque chose ici. Pierre n'est pas en train de rendre coupables les gens. Ils sont déjà coupables. Ils sont déjà coupables d'avoir crucifié Jésus-Christ. Et n'oubliez pas que les gens qui sont là présentement, il y en a beaucoup qui sont dans les sphères politiques, qui sont dans l'influence politique, qui, il y a 2 mois, ils étaient là. On parle de gens, là, pour comprendre le texte, là, des ministres, des députés, des premiers ministres. OK, c'est l'équivalent de ça. Qu'eux, ils ont pris la décision de crucifier Jésus il y a 2 mois, puis Pierre leur dit à eux, c'est vous autres qui étiez là, qui avez permis ça. Donc, ils sont coupables. Mais d'un autre côté, nous aussi, on est tous coupables ici. On a tous désobéi au moins une fois à Dieu. Personne ici pourrait venir me dire le contraire. Si oui, venez me voir à la fin, ça va me faire plaisir de jaser avec vous. Mais on a tous fait quelque chose qui déplaît à Dieu. Et donc, on est coupable comme eux, ils sont coupables. Probablement que la majorité de ce temps-là ont agi par ignorance. Mettez-vous à cette époque-là, peut-être que je n'aurais pas cru que Jésus était le Messie. Parce qu'on s'attendait à voir le roi musclé, beau, grand, fort, avec une vision exceptionnelle. Puis finalement, c'est Jésus, un charpentier, qu'on nous fait croire que Joseph, ce n'est pas son père. Puis, tu sais, je peux comprendre d'une certaine manière que ce n'est pas évident de croire en lui. Mais justement, ce n'est pas nous qui décidons de croire en lui. C'est Dieu qui fait l'œuvre dans nos cœurs. C'est Dieu qui s'en vient toucher votre cœur. Si vous me parlez, là, 20 ans, je n'avais pas la même discussion sur Jésus qu'aujourd'hui. C'est évident que le Seigneur a touché mon cœur pour qu'aujourd'hui je puisse croire à cette parole-là. Mais à cette époque-là, c'est la même chose. Il y a des gens qui croyaient parce que Dieu les a élus d'avance, puis il y a des gens qui ne croyaient pas encore. Mais il y a des gens que ça prenait un discours comme celui de Pierre pour se rendre compte de leur culpabilité. Le but n'est pas de les rendre coupables, c'est de leur faire prendre conscience qu'ils sont déjà coupables. Et le texte de ce matin nous touche tous ici. On doit prendre conscience qu'on est coupable. Mais le but n'est pas de vivre dans la culpabilité. Ça, c'est la chose la plus triste qui peut arriver et que pendant des années au Québec, on a fait miroiter ça aux gens. On les a rendus coupables de ne pas croire en Dieu. Ce n'est pas comme ça qu'il faut voir ça. On est tous coupables, mais Dieu a prévu un moyen de s'en sortir. Et ce moyen-là, c'est Jésus. Il est allé mourir à la croix. Il a pris tout mon sac de niaiseries, puis de cochonneries, puis d'imbécilité que j'ai faites et que je vais encore faire. Il l'a mis sur ses épaules, puis il est allé mourir à la croix. Puis il a dit, je te pardonne. Puis grâce à ça, j'ai un accès à Dieu. Si tantôt, en sortant de l'Église, je déboule les marches puis je meurs, je le sais que j'ai une place merveilleuse qui m'attend. Puis si toute ma vie, je vis une situation, ou vous vivez une situation, un divorce, une perte de job, un enfant mourant, des conflits, des divisions, nommez-la, toutes les choses plates de ce monde, bien, lorsqu'on croit que le Saint-Esprit est venu transformer mon cœur, je vais encore vivre ces choses-là, mais je le sais qu'il y a de quoi de merveilleux qui m'attend. Puis je vais être capable de les vivre. Ça va peut-être être dur au début de se mettre le sourire d'en face puis de vivre avec cette pensée-là, mais lorsque je vis dans l'espoir qu'un jour, il y a un monde meilleur qui m'attend, qui s'appelle la vie éternelle, le paradis avec Dieu, quand on reconnaît que Jésus, un jour, il va revenir, il va prendre soin de ses enfants, tout ce qu'on vit de plate a un autre sens. Et là, on a Pierre. J'avoue, il est raide, mais il trouve le moyen d'expliquer clairement l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus. Et là, on arrive dans les versets 11 et 12. Il dit, « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Jésus
est la pierre principale de l'angle. Vous avez déjà entendu ça, la pierre angulaire? C'est quoi une pierre angulaire? Une pierre angulaire, c'est la pierre que si tu l'enlèves, tout tombe. Et là, vous voyez ma magnifique pyramide ici. C'est probablement la seule chose que je suis capable de bâtir de mes mains. Et si mes parents étaient ici ce matin, ils vous diraient la même chose. Donc, vous voyez cette magnifique pyramide ici. Si j'enlève la pierre du dessus, qu'est-ce qui va se passer? Il ne devrait pas se passer rien. OK? C'est laquelle, d'après vous, la pierre angulaire? La principale de l'angle. Il y en a deux. C'est les deux jaunes ici, là. Alors, la pierre angulaire, Jésus qui est la pierre angulaire, c'est la même chose que ça. Si on enlève la pierre de cette magnifique pyramide, c'est la même chose que si on enlève Jésus de notre vie. La vie ne fait aucun sens. Si tu enlèves Jésus de ta vie, la vie ne fait aucun sens. Et chaque fois que tu vas arriver pour bâtir quelque chose, bien, ta principale n'est pas là. Fait que ça va toujours se détruire. Et c'est ce que Pierre est en train de dire aux gens. Il n'est pas en train de vouloir les rendre coupables. Comprenez la vérité. On a besoin de Jésus pour faire du sens dans notre vie. Et le but ici n'est pas en train de se motiver à en faire plus pour essayer de monter un step plus haut vers Dieu. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Le but ici est de reconnaître que sans Jésus, la vie n'a pas de valeur. Et lorsque le Saint-Esprit fait une œuvre dans notre cœur, c'est là que la vie se met à avoir du sens. On va vivre les mêmes affaires ou presque, ça va être peut-être pénible même, mais on sait qu'il y a de quoi de merveilleux qui nous attend avec notre Sauveur, avec notre Papa céleste. Écoutez, Pierre, il présente ça, ça ne peut pas être plus clair. J'essaie de vous le mettre clair avec cette pyramide-là. Il le dit aux gens. Je sais que vous me jugez en ce moment, chers sacrificateurs, chers sadducéens. Vous êtes en train de me juger parce que je crois en Jésus, mais je ne lâcherai pas le morceau. Puis je vais continuer à y croire. Même si vous me tuez, je vais continuer à y croire. Et là, on a les opposants, les dénigreurs qui se retrouvent avec ça. Là, ils font, hey, on a un méchant problème. Là, ils décident de tasser Pierre et Jean, de les sortir de l'endroit pour délibérer ensemble, puis dire, bon, les gars, qu'est-ce qu'on fait avec Pierre et Jean? Parce que ça ne regarde pas bien, là. Écoutez, ces gens-là parlent de Jésus avec tellement d'assurance que le peuple est complètement estomaqué. Puis le peuple embarque dans ce projet-là, le projet de Dieu. En plus, ils ont tellement d'assurance, mais ils n'ont pas d'instruction. Et là, ici, on a quelque chose de bien intéressant. Pour parler de Jésus, pour dire la vérité aux gens, ça ne prend pas d'instruction. Pour celui ou celle qui se dit ici, moi, je ne suis pas capable de lire la Bible, dans mon enfance, je n'ai pas pu étudier, je ne suis pas très bon pour lire, à l'école, je ne me suis pas rendu bien loin. Ces hommes-là n'avaient pas d'instruction et ils ont présenté Christ comme le Sauveur quand même. Et j'espère que vous comprenez que ça ne prend pas un bac en théologie pour présenter Jésus aux gens. Puis il dit plus loin, comment tu ne peux pas parler de ce que tu as vu et entendu? Un si grand miracle, comment on peut ne pas en parler? On n'a pas le choix de le faire. Ce n'est pas par nos paroles qu'on va sauver les gens, mais c'est juste normal que si vous avez été touché par le Saint-Esprit, c'est normal que vous ayez le goût de poursuivre et d'en parler à tout le monde. Puis Dieu va faire son œuvre par la suite. Et là, ces méchants-là se retrouvent ensemble. Pierre et Jean sont vraiment pleins d'assurance. Ils n'ont pas d'instruction. Et là, on n'a rien à répliquer parce que le boiteux, là, il est là, puis on confirme qu'il y a vraiment eu un miracle. C'est ce qu'ils disent. Et là, on se trouve avec un méchant problème parce que l'idéal, ça serait de les tuer. Mais si on les tue, tout le peuple va être contre nous autres. Mais si on ne fait rien,
Là, il y a comme une doctrine, il y a quelque chose qui est en train de prendre de l'ampleur, et nous, notre crédibilité, elle va tomber. Hein, les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection des morts. Pierre leur dit, Dieu a ressuscité des morts son Fils le troisième jour. Et c'est ce qui fait que Jésus est Dieu aujourd'hui. Écoutez, voici la réponse des ennemis, parce que là, ils sont vraiment mal pris, ils ne savent pas quoi faire. Versets 17, 18. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Puis là, ils leur défendent de parler au nom de Jésus, avec des menaces. On ne sait pas c'est quoi les menaces, mais on présume que c'est peut-être retourner en prison. Pour l'instant, ils ne sont pas à l'étape de les faire mourir. Quelle est la réponse de Pierre et Jean? Une réponse qui a de l'air arrogante, mais qui encore là démontre leur assurance dans leur croyance. Ils répondent au verset 19, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous faire confiance à vous, de vous respecter vous plutôt qu'à Dieu. » Et on le sait dans la Bible, c'est clairement indiqué. Toujours faire confiance à Dieu avant les hommes. Toujours écouter Dieu avant les hommes. Et c'est un principe que les scribes, que les Sadducéens, tous ces gens-là, ils connaissaient ce principe-là. Eux aussi, il y avait comme quoi de faire confiance à Dieu puis de l'écouter avant d'écouter les hommes. Fait que Pierre et Jean leur remettent le principe dans la face, puis il leur dit, voici, vous-même, vous croyez ça? On doit plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes, bien on va faire pareil. Désolé. Tuez-nous, faites ce que vous voulez avec nous autres, on va continuer. Ça, c'est quelque chose qu'on n'entend pas beaucoup au Québec. De plaire à Dieu avant les humains. Pourquoi? Parce qu'on veut faire passer nos relations avant Dieu. Et là, on se retrouve avec ce qu'on appelle une idole dans notre vie. Il existe plein d'idoles dans la vie qui prennent la place de Dieu, mais une qui est subtile, c'est les relations. Je ne veux pas parler de Jésus avec les gens à mon travail parce que qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Puis ils vont commencer à me juger, puis là, je ne serai plus admis dans le groupe, puis quand je vais aller à un 5 à 7 avec eux autres, bien, ils ne me parleront pas. Fait qu'on n'en parlera pas. À l'école, ça c'est la chose la plus pénible, je pense, pour les plus jeunes. Quand tu es au secondaire, de quelle manière tu parles de Jésus aux gens? Hey, toute la gang va me juger, ça va se retrouver sur Facebook, cette affaire-là, je suis vraiment mal pris, là. Et Pierre et Jean sont en train de nous dire, oui, c'est important de s'aimer les uns les autres, mais je vais aimer Dieu plus que tout avant tout. Je vais faire passer Dieu avant, quitte à perdre, mes amis, quitte à perdre des relations. Dieu, lui, ça va rester intact, ma relation avec lui. Et c'est intéressant parce que Pierre est en train de dire, écoutez, là, les gars, là, j'ai été choisi par Dieu. J'ai été appelé par Dieu. J'ai été éclairé par Dieu. J'ai été mis à part par Dieu. J'ai été choisi, élu, j'ai été enseigné par Dieu. Je suis vraiment désolé, mais je vais continuer à écouter Dieu. Puis cette phrase-là, cette façon de se sentir comme enfant de Dieu, on devrait le vivre nous aussi. Puis une phrase comme celle-là où est-ce que Pierre il dit « Je vais plaire à Dieu avant vous, je vais obéir à Dieu avant vous », bien 1500 ans plus tard, il y a un homme du nom de Martin Luther. Ça vous dit quelque chose, Martin Luther? 1500 ans plus tard, Martin Luther, un homme influent dans l'Église qui était populaire à cette époque-là, décide de lire la Bible, parce que ce n'était pas la mode de lire la Bible et ce n'était pas tout le monde qui était connaissant aussi là, pour lire. Il commence à lire la Bible, puis là, il fait « Aïe, aïe, ce qui est marqué dans la Bible puis ce que l'Église me dit de faire, ça ne va pas ensemble. » Et Martin a décidé d'écrire 95 thèses, 95 phrases qui expliquent « Voici ce que la Bible dit, voici ce que vous enseignez, vous êtes dans l'erreur. » Et les 95 thèses, il les a pognées, il les a mis sur la porte de l'Église, j'imagine avec une méchante punaise ou un clou, il a mis ça là et les gens se sont présentés à l'Église et ils ont vu ça. Et là, ça a créé un tollé, mes amis, là, parce que
c'est pas n'importe qui là, qui a écrit ça. C'est Martin Luther. C'est l'homme qu'on faisait confiance dans l'Église. Puis il est en train de nous dire que on a commencé à faire confiance à des choses de l'Église, mais on a oublié la Bible. On a oublié la parole de Dieu qui est la vérité. Et là, les gens commençaient à lire, ils faisaient « Ouais, ça a du sens. Hein? Tabarouette, on est vraiment dans l'erreur. » Et là, ça a créé un effet monstre tellement que Martin Luther a reçu ce qu'on appelle une bulle papale. Une bulle papale, c'est un écrit venant du pape. Et si un jour vous avez un écrit venant du pape, la majorité des gens vont faire « Wow, quand même spécial que le pape m'écrive en personne. » là. Donc, il reçoit une bulle papale et c'est la chose que quand tu reçois dans les mains, c'est en train de te dire en vrai, tu es peut-être mieux de revenir dans le droit chemin de l'Église, sinon on va t'excommunier. Okay? Et lui, il pogne sa feuille. Je ne sais pas s'il y avait des lighters dans le temps ou des allumettes. Et il allume la bulle papale puis la fait flamber. Imaginez l'image à l'époque, à quel point ça a dû créer des déchirures, des divisions à l'intérieur de cette Église-là. Et vous savez, Luther, il est vraiment influent. Fait que le pape, il donne une chance. Il lui réécrit. Tu sais, si ça avait été quelqu'un pas trop connu, tu l'excommunies, c'est réglé. Là. Mais là, on parle de Martin Luther. Là. Fait que, il lui réécrit. Il dit, Martin, c'est la dernière fois. C'est un peu comme on fait avec nos enfants parce qu'on les aime, mais on ne devrait pas toujours faire ça. C'est la dernière fois que je te le dis, Martin. Si tu reconnais que tes thèses sont meilleures que ce qui est enseigné à l'Église, on va t'excommunier. Il est tellement sûr de lui. Il dit presque la même chose que Pierre. Regardez au prochain passage, Martin Luther ici. J'ai juste pris une petite partie, mais ça en dit assez long. Voici ce qu'il écrit au pape. Je suis lié par les textes de l'Écriture que j'ai cités, et ma conscience est captive de la parole de Dieu. Je ne peux ni ne veux me rétracter en rien, car il n'est ni sûr ni honnête d'agir contre sa propre conscience. Et sa propre conscience, regardez juste un peu plus haut, il dit « Ma conscience est captive de la parole de Dieu ». Donc, il peut faire confiance à sa conscience parce qu'il est dans l'application des Écritures à tous les jours. Donc, sa conscience ne lui fait pas défaut. Il l'a mis sur la parole de Dieu. Et ce qu'il croit, c'est la parole de Dieu. Il se réfère à la Bible, toujours. Et c'est pour ça qu'il est très courageux, mais qu'en même temps, il sait ce qu'il fait. Il ne se rétractera pas. Il est convaincu que ce qu'il a écrit, c'est la vérité provenant de Dieu. Et Pierre ici et Jean nous disent la même chose. C'est tellement bon de voir qu'il y a des gens à cette époque, encore aujourd'hui, heureusement, qui ont les deux pieds fermes pour l'Évangile. Des fois, je me regarde aller, là, hey, je suis pasteur. Je suis en plus celui à l'Église là, qui aime faire de l'évangélisation, j'aime parler avec les gens. Puis des fois, je m'écoute puis je fais, hey, là, je l'ai mopé, celle-là, solide. Là. On dirait que j'ai voulu me faire passer en premier. On dirait que j'ai voulu plaire à la personne en avant de moi. J'ai vraiment mopé ma façon de lui présenter Dieu. Puis heureusement que Dieu me pardonne. Puis je ne resterai pas avec cette culpabilité-là. Puis je me dis, demain, je me reprends tout de suite. Dès que j'ai une autre occasion, je vais me reprendre. Mais il ne faut pas lâcher. C'est à tous les jours, on a un combat. Il y a une attaque qui existe. Il y a des attaques qui existent. On est en guerre spirituelle. Ce matin, je m'en venais ici. Puis je me suis dit, aïe, aïe, ma femme n'est pas là pour la première fois. Elle travaille aujourd'hui. J'ai les 3 filles en arrière. Je le sais que mon bébé, elle va peut-être crier pendant 1 heure de temps. Là, je m'imaginais plein d'affaires pour comme finalement me dire, ça serait normal que ça arrive. Je suis en guerre spirituelle. Je m'en viens prêcher la parole de Dieu à un troupeau ici. Je m'en viens me rappeler ce que Dieu m'a montré cette semaine dans la parole de Dieu. Fait qu'il arrive des attaques, là, c'est normal. Il ne faut juste pas se laisser abattre par ça. Il faut rester courageux pour la parole de Dieu. Et écoutez, à la fin du message, là, on voit que les détracteurs font « Oh, Gabin, je ne sais plus quoi faire avec eux autres. » Fait qu'on on va les laisser aller encore un peu, mais là, j'aimerais tellement vous présenter le reste du livre des Actes, parce que là, il s'en vient des choses vraiment pas le fun. On pense entre autres à Étienne, un homme rempli du Saint-Esprit, qui va expliquer de long en large
du début d'Abraham jusqu'à cette époque-là, il fait le lien entre pourquoi Jésus est arrivé, mais il part de très loin pour que les Juifs comprennent qu'est-ce qui arrive à Étienne? Lapidé. Il se fait mourir, il se fait tuer tout de suite après avoir présenté un message merveilleux. Mais qu'est-ce qui se passe après? Il y a des Juifs qui se mettent à croire en Jésus. Et là, ils se mettent à avoir peur. Et on serait porté à dire, mais non, mais pourquoi vous avez peur? Restez, battez-vous. Bien, Dieu a prévu une drôle de façon. Il a fait en sorte qu'il y ait un exil. Il y a plein de chrétiens qui s'en vont partout, mais il présente l'Évangile aux gens. Et c'est à partir de ce moment-là que là, on voit vraiment que l'Évangile se propage à travers tout le royaume romain alentour de la mer Méditerranée. Tout ça à cause que ça a commencé que des gens avaient peur. Des chrétiens avaient peur. Puis ça me parle aujourd'hui, parce que je me dis, nous aussi, on est un peu peureux parfois, mais faisons confiance à Dieu. Faisons confiance que lui, il sait ce qu'il fait avec son Église. Jésus l'a dit, « Je bâtirai mon Église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Jésus l'a dit, il faut y croire. Et puis, on voit à la fin, verset 21, « Ils leur firent de nouvelles menaces. » Les méchants ont fait des nouvelles menaces à Pierre et Jean. Les relâchèrent, ne sachant pas trop comment les punir. Parce que là, le peuple se met à glorifier Dieu de ce qui est arrivé. Et c'est ce qu'on veut voir dans une Église, glorifier Dieu. Tous les objectifs que vous avez dans l'Église, le but ultime doit être de glorifier Dieu. Alors, si tu veux partir un groupe maison de prière, le but ultime, ce n'est pas partir un groupe maison de prière. Le but ultime, c'est de glorifier Dieu. Mais pour se rendre, on va partir un groupe maison de prière. Puis notre groupe va être, son désir ultime, c'est de glorifier Dieu. Si tu veux implanter une église, ou si vous voulez déménager, ou peu importe, le but ultime ne doit pas être implanter une église. Ça doit être glorifier Dieu. Comment on va faire pour y parvenir? On va implanter une église. Mais toujours garder que le but ultime, c'est de glorifier Dieu. Et c'est ce que le peuple faisait à cette époque. Et en plus, là, on parle que l'homme qui a été guéri, on ne le voit plus, mais le miraculé qui a été guéri, était âgé de plus de 40 ans. Et nous, ça ne fait aucun sens. Aujourd'hui, la moyenne de vie, d'espérance de vie des gens, c'est 80, peut-être 78 les hommes, 82 les femmes, là, dans ce coin-là. Mais à l'époque, savez-vous, c'était quoi la moyenne, l'espérance de vie? Pour les hommes, c'était 34 ans. J'en ai 36. Je serais mort. Peut-être pas là. Les femmes, c'est 29 ans. Donc, voyez-vous à quel point ce message-là, on lit le verset, puis on fait « Ouais, il est âgé de plus de 40 ans. Ouais, puis, ici, je vois bien, on en a plusieurs qui sont âgés de plus de 40 ans. On est tous vivants, on est en santé. » Mais à cette époque-là, c'était miraculeux. Il devait, théoriquement, là, il n'en restait pas long. En plus, il était boiteux. Là, il n'y avait pas tant de médicaments pour essayer de prolonger sa vie. Donc, l'espérance de vie était très basse, due aux guerres, due aux maladies, due à la famine. Pour les femmes, les accouchements, c'était excessivement difficile. Beaucoup de femmes mouraient à l'accouchement. Donc, c'est pour ça que l'espérance de vie était beaucoup plus basse. Évidemment, il y avait des gens qui vivaient plus vieux quand même, mais la moyenne était très basse. Et c'est pour ça, quand on dit que cet homme-là était âgé de plus de 40 ans, oh là, ça fait du sens. C'est un réel miracle. Si j'avais été Dieu, j'aurais pris quelqu'un de 5-6 ans pour lui donner ses jambes, pour lui donner une chance là, de poursuivre dans sa vie. Il a pris un homme de 40 ans, théoriquement bien malade. Ça, c'est un vrai miracle. C'est beau à voir. Alors, on regarde ce texte-là ce matin, puis on fait « Ah, c'est une belle histoire. Hein, » c'est digne des films qu'on va voir au cinéma. Des miracles comme ça, un homme guéri. Et là, on se dit, ça n'arrive plus de nos jours, ça, ces choses-là. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, je me suis dit ça. Puis quand on s'arrête un instant, puis qu'on se rappelle les vérités de Jésus. Jésus nous a dit, « Je serai avec vous à tous les jours. » Il dit ça dans Matthieu 28. Il dit, « Je bâtirai mon Église. » Il n'a pas arrêté il y a 50 ans. Il poursuit toujours, jusqu'à temps qu'il revienne. Et là, on se rend compte que les miracles aujourd'hui ne sont peut-être plus au Québec un homme guéri de sa paralysie. Mais encore aujourd'hui, en 2018,
il y a des cœurs qui sont transformés. Il y a des miracles, des vrais miracles qui se produisent dans les cœurs de ceux qui sont les enfants de Dieu. Il y a des miracles, des transformations majeures. Où est-ce que, en 2001, j'ai décidé de lever ma main dans un déjeuner de l'espoir pour reconnaître que Jésus est mon sauveur. Est-ce que le miracle s'est produit là? J'ai levé ma main. Ce n'est pas passé grand-chose après, là. Mais ça l'a été année après année, mois après mois, semaine après semaine. Puis j'arrive aujourd'hui, puis je fais « Oh là là! » Il y a eu un réel miracle, je vous le confirme. Et d'autres ici, ça a été instantané. Vous étiez peut-être dans la boisson d'une manière à tous les jours, puis du jour au lendemain, j'arrête ça, je veux suivre Jésus. Ma vie maintenant appartient à Christ. Je veux m'aligner vers lui. Je lâche. J'allais peut-être dans un bar de danseuses, j'arrête ça. Peut-être que moi, toutes les femmes, c'était mes idoles, je voulais courir après eux autres. C'est fini, je m'en vais vraiment vers Dieu. Il y a des gens qui ont vraiment vécu ça. Et ça, il y a juste Jésus qui peut faire ce miracle-là dans vos cœurs. Et pour ceux ici qui nous visitent peut-être ce matin, ou peut-être même ça fait 5 ans que vous êtes dans l'Église et vous n'avez jamais fait le pas de suivre Jésus, bien, demandez-lui qu'il change votre vie. Demandez-lui maintenant, Seigneur, j'ai besoin de toi. Ce n'est pas par nos propres moyens qu'on va à Dieu, ça ne marchera jamais. Les gens ici peuvent croire que ça marche, mais ça ne marchera pas à long terme. Si vous voulez aller à Dieu, il faut lui demander qu'il se révèle à vous. Demandez-lui, priez-le, reconnaissez qu'on a désobéi, qu'on a fait des choses vraiment pas correctes, mais reconnaissez que Dieu nous pardonne. Il nous pardonne par Jésus. Jésus, on était en prison. Peut-être que j'ai déjà pris cet exemple-là, je trouve tellement qu'il fait du sens. On méritait d'aller en tôle, en prison, pour la vie avec toutes les niaiseries qu'on a faites. Et Jésus arrive, il ouvre la porte, puis il dit, « Pat, sors de là, je prends ta place. » Puis toi, tu es libéré. C'est ça que Jésus a fait sur la croix. Il a pris nos péchés. Il a pris nos manquements. Il a pris toutes les chicanes qu'on peut vivre avec les autres, puis il nous pardonne. Maintenant, le but n'est pas de rester dans un état de « Ah, cool, il m'a pardonné, donc. » Non, non, non. Là, il faut faire des efforts maintenant. Ce n'est pas les efforts qui vont nous amener à Dieu. Ça, c'est déjà réglé à la croix. Jésus a tout pardonné. Mais comme enfant de Dieu, comme enfant qui veut plaire à son Père, bien, je veux faire des choses pour lui plaire. Puis des fois, ça va passer par l'humilité. Ça va passer par aller voir quelqu'un puis lui demander pardon. Puis pour vrai, là, la personne dans ma vie la plus dure à qui je dois demander pardon trop souvent, c'est ma femme. Puis là, elle n'est pas là aujourd'hui. Mais c'est dur parce que j'aime ça lui montrer que j'ai raison, moi aussi, des fois. Mais je sais que dans le fond de moi, il faut que j'aille demander pardon. C'est la personne la plus dure. Puis, trouvez-vous quelqu'un dans l'Église que vous vous dites « Aïe, aïe, ça fait vraiment des semaines et des mois que j'aurais dû demander pardon à cette personne-là. Ah, le temps arrange les choses. » Non. Des fois, le temps, il crée une cicatrice, mais il y a encore quelque chose. Allez voir la personne, demandez-lui pardon. Ça, c'est une des façons de faire. Mais il existe plein de choses. Il faut rester près de la parole de Dieu puis se laisser enseigner par elle. Puis je veux qu'on se rappelle ce matin que Jésus, il est encore vivant. Il fait encore des miracles dans nos cœurs. Puis si ce matin, vous n'avez pas eu un cœur changé à travers les années, demandez-lui. Demandez-lui qu'il change votre vie. Et n'oubliez jamais que lorsque le Saint-Esprit, ça a l'air bien mystique tout ça, mais c'est pourtant la parole de Dieu, lorsque le Saint-Esprit vient vivre dans ton cœur, là, ta vie a du sens. Là, tu sais que c'est Jésus qui a envoyé ça, ce Saint-Esprit-là. Il le dit dans Jean, « Je vais vous envoyer mon consolateur. » Ce n'est pas un beau nom de même, là. Le consolateur sert à nous consoler des épreuves qu'on va vivre sur terre, mais à nous rappeler qu'il faut garder les yeux sur l'éternité. Il y a de quoi de merveilleux qui s'en vient. Le ciel, le paradis, plus de soucis, plus de stress, plus de maladies. Hey, focussez là-dessus, mes amis. Ça fait tellement du bien. Je vois les sourires présentement, là. Aïe, c'est vrai, quand je regarde au fait que je suis ici juste pour un peu de temps, bien, c'est parce qu'il y a de quoi de beau qui s'en vient. Focusons là-dessus. Puis la joie, là, on peut la vivre déjà. On la vit d'une manière partielle, cette joie-là d'être en Dieu. Parce qu'il y a toutes sortes d'attaques qui arrivent de partout. On la vit d'une façon partielle, mais on le sait qu'un jour, on va y goûter pleinement.
Et c'est cet espoir-là qu'il faut garder ce matin. Gardons l'espoir qu'un jour, on va goûter à la joie en Dieu d'une manière parfaite. Amen. On va prier pour terminer ça. Seigneur Dieu, je veux encore te remercier pour ta parole. Seigneur, je te confesse que trop souvent, les choses de la vie prennent trop de place. Le travail, la famille, les amis, toutes des bonnes choses, mais que si je les fais passer avant toi, je sais que ce n'est pas la bonne chose. Je ne veux pas m'éloigner de toi, Seigneur Dieu. Peu importe ce qu'on vit ici, on veut rester près de toi. Montre-nous comment marcher dans tes pas. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Si on veut aller à toi, Seigneur Dieu, il faut passer par lui. Viens nous chercher, Seigneur. Viens nous montrer ce chemin. Viens nous montrer qu'encore en 2018, tu fais des miracles exceptionnels. Puis on a hâte de voir ton paradis, Seigneur. On a hâte d'être avec toi, puis enfin sentir cette joie que tu nous promets à travers ta parole. Seigneur Dieu, ce matin, on veut sortir d'ici puis être en mission pour toi. On veut se rappeler qu'on est porteur de la vérité absolue. Seigneur Dieu, c'est nous qui avons dans les mains ta parole. Et on l'a dans le cœur aussi, on l'a dans la tête, on l'a partout. Et Seigneur, on est ici à Victoriaville. On veut que ce ne soit pas juste le bâtiment qui soit une lumière parmi les ténèbres, mais on veut que nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, on puisse aller propager ta bonne nouvelle. Aller dire aux gens qui ont besoin d'un sauveur, puis que le seul que tu as permis, que tu as prévu, c'est Jésus. Aide-nous à être courageux, Seigneur Dieu. Aide-nous à ne pas nous laisser abattre par les attaques de l'ennemi. Aide-nous à être fidèles au poste. Appelle-nous, Seigneur, à ta mission. Puis la mission, Seigneur, ce n'est pas juste en Afrique, ce n'est pas juste au Congo, c'est à Victoriaville. C'est dans nos familles. Aide-nous à prendre soin de nos enfants, de nos parents. Aide-nous à leur montrer ta parole, à leur montrer ton Sauveur. Et Seigneur Dieu, je sais ici qu'il y a des gens, dans toutes les églises, c'est comme ça, où est-ce que les enfants ne suivent pas nécessairement pour l'instant. Mais Seigneur, ce n'est pas nous qui choisissons leur cœur, c'est toi. Puis on te demande de faire un miracle dans leur cœur. Seigneur, on a une job par contre. Comme David a fait avec Salomon, on doit préparer le chemin. On doit préparer les outils pour qu'il puisse se passer quelque chose dans son cœur. Mais la réalité, c'est que le changement de cœur que nos enfants ou que nos parents ou que nos collègues de travail vont vivre, ça t'appartient. Et c'est beaucoup moins stressant de savoir que c'est toi qui gères cette partie-là. Aide-nous à semer, aide-nous à arroser, mais montre-nous, Seigneur, comment toi tu fais croître. Montre-nous tes miracles, Seigneur. On a soif de voir ça. Puis rappelle-nous qu'un changement de cœur, une transformation comme tu l'as fait dans mon cœur, bien ça, c'est un miracle. Merci Jésus. Merci pour ta présence dans nos vies. Amen.